So. Bonsoir à tous, je suis Geoffre le Géant et voilà, on review de Laicus Virus, un livre important par Francis Foucachon. Laicus Virus, la famille chrétienne face au défi de la nouvelle norme. Je commence par m'excuser pour le français et enfin pour la lecture que j'ai faite de mes mots directement à partir d'un script. Je m'excuse également pour ma prononciation. Je ne me souviens pas à moi-même de cette façon normalement, mais laissez-moi vous expliquer. Je parle d'autres langues romanes et j'ai brièvement étudié le français dans mon enfance, ce qui m'a permis de lire et d'apprécier ces livres, mais je ne suis pas en mesure de mettre ce que je veux dire en mots appropriés pour le public que j'espère regardera cette vidéo. Je vous recommande à tous les chrétiens francophones ce livre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce petit effort dans ta langue, dans votre langue. Je suis passionné par ce livre et la nécessité pour les chrétiens francophones de se confronter à ces idées à cause, je crois, de mes racines latino-américaines. En Amérique latine, notre code de droit est fièrement napoléonien, du moins avant de devenir socialiste, non? Il est difficile de traduire le concept latin de laïcité en anglais, car ces peuples ont hérité davantage de l'héritage du droit anglais, de la common law, la loi commune. De nombreux anglophones sont sceptiques quant au bien du droit romain et napoléonien et à la valeur de la Révolution française. Leur sécularisme n'est donc pas la même chose que l'idée de laïcité. Tout revendiquant la neutralité, mais la rupture entre le christianisme et les choses publiques était bien plus violente dans le pays napoléonien. La France elle-même a une longue et forte histoire de violence envers le christianisme, même avant de la Révolution, car ces rois comme la royauté espagnole et portugaise ont constamment et systématiquement repoussé l'Église catholique romaine afin de faire avancer leur État. L'État, c'est moi, non? Et ne parlons même pas du massacre de Saint-Barthélemy, un événement qui est étatique et que les étatistes ont mis au pied des guerres de religion. Mais je me distrais. Alors que la laïcité anglo-saxonne et la laïcité française, secularism, laïcité, prétendant à la neutralité, cette neutralité a atterri à des endroits différents. Les chrétiens des pays anglo-saxons ont encore une certaine marge de manœuvre, mais les chrétiens français sont à siège à longtemps, incapables de sortir depuis longtemps. Mais bien sûr, la majorité des chrétiens partout en Occident ont mangé ces mensonges de la neutralité et croient que la séparation de l'Église et de l'État, telle que formulée par les révolutionnaires post-Lumière, est en effet la meilleure, même les chrétiens. Ce livre a abordé cela. Ce livre peut aider à guérir les yeux de ceux qui ont été aveuglés par les soi-disant lumières.
Commençons par le titre. La laïcité est vraiment un virus, laicus virus, et à quel point elle est appropriée à notre époque. Non? C'est un virus, et comme je l'ai dit, nous ne percevons pas son invasion de nos esprits et de nos vies. Nous l'avons tout comme le virus Walking Dead, que nous soyons vivants ou non. Le virus dans nous. Le virus, je partais du script. Le virus est dans tous nos. Mais il y a un remède, non? Et dont Francis Foucachon parle bien sûr dans ce livre. Le sous-titre montre le caractère pastoral de Francis Foucachon et de l'écriture de ce pasteur. Il écrit sur un ton accessible, amant et clair et parle d'idées importantes sans ajouter le poids d'un langage trop philosophique. La famille chrétienne face au défi de la nouvelle norme. C'est au début et à la fin du livre qu'il attaque le plus la laïcité. Le livre se consacre moins à réfuter la laïcité, bien qu'il le fasse, et plus à opposer la vision positive de la laïcité à la vision positive de Dieu pour la famille. Destiné principalement à un public chrétien, je crois que le lecteur verra clairement que la vérité, la beauté et la bonté sont loin de la laïcité. La bonté du livre, c'est que le positif du mal contre le positif du bien, de la bonté, non? À mon avis, le virus de la laïcité est le plus agressif dans le domaine de la sexualité et de l'éducation. Une grande partie du livre parle de la famille chrétienne et de l'identité de genre et de rôle au sein de celle-ci. Et bien sûr, de l'éducation qui, en tant que formation des jeunes chrétiens, ne doit pas être simplement confiée à l'État, comme si la science et la foi ne se chevauchant pas, ou comme si la vérité était une pièce d'information. L'éducation est la formation des humains. Et pour les chrétiens, c'est la formation des humains à se conformer à l'image de Dieu en Christ. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais nous sommes appelés par Dieu à y participer. Pour être honnête, le premier chapitre est peut-être le plus important pour changer votre façon de penser. Voici un aperçu du livre et j'ai pour lire quelques sections. Donc, la laïcité, religion d'État, la norme biblique du mariage, le mariage selon la Bible, l'ordre chronologique de l'institution du mariage, le mariage 4 par 4, le mariage, que c'est mouvant, non? Le rôle d'homme dans le couple, le rôle de la femme, la résolution des conflits dans le couple, plus de choses sur le mariage, non? Divorce et mariage dans la Bible, le célibat est un don, l'éducation des enfants, les 3 périodes principales de l'enfance, les disciplines de la foi, discipline parentale, la scolarisation chrétienne, vivre au présent et bâtir pour l'avenir de nos enfants. Comme je dis, le début et le fin élabore plus les idées de laicus virus, de la laïcité. Je peux lire une ou 2 sections. Bueno.
Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre, d'un côté, le récent Blitzkrieg du Lycus-Virus et de l'autre, le Sitzkrieg du monde chrétien face à la guerre déclarée aux valeurs chrétiennes de la famille. Et c'est en guerre. La religion d'État. L'Écriture nous rappelle que nous sommes en guerre. Si l'homme est divin, il est en droit de déterminer lui-même ce qui est bien et mal, vrai et faux, juste et injuste. Il est individuellement sa propre référence. Le christianisme est radicalement opposé à cette forme de panthéisme car, sur le plan ontologique et cosmologique, Dieu est le roi créateur, distinct et séparé de sa création, qui règne sur tout l'univers. C'est lui qui détermine ce qui est bien, ce qui est bien et mal, vrai et faux, juste et injuste. C'est à lui que nous devons respect et obéissance en prenant la responsabilité de bien gérer la création et nos vies selon ses lois et ses directives, et en acceptant avec joie la façon dont il a parfaitement façonné l'argile en tant que potier. Chaque être humain est une œuvre d'art qu'il ne nous appartient pas de changer. Nous sommes œuvres d'art fait, créées par Dieu et et en ça point je arrive à la limite de mon français. Je continue. Les écoles de l'État, fief du Lycus-Virus. L'État, seule institution autorisée à instruire nos enfants. La grâce commune et l'enseignement laïque. Certains chrétiens pensant que le fait d'envoyer leurs enfants dans une école laïque n'est pas un problème car Dieu, dans sa grâce commune, permet à non-croyants d'observer, d'acquérir des connaissances et donc de retransmettre ces connaissances à nos enfants. Pour ces chrétiens, les écoles laïques sont un peu comme les hôpitaux publics. Les deux existant en vertu de la grâce commune de Dieu, et il est tout à fait possible de profiter des deux systèmes. L'épistémologie, du grec épistémé, signifiant connaissance, ou discours, ou science, pose la question suivante. Comment l'homme peut-il connaître quelque chose? L'école est un lieu où les enfants sont censés recevoir cette connaissance. Que ce soit dans le domaine des arts, de la musique, de la sculpture, des sciences, de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, des mathématiques, de l'orthographie, de l'orthographe ou de la grammaire, en vertu de la grâce commune que Dieu accorde à tous les hommes. Tout ce qui s'observe et s'étudie est a priori, fondamentalement vrai parce que Dieu, créateur de toutes choses, permet aux hommes de connaître des choses. L'État a déclaré la guerre contre l'Église, contre les chrétiens. Comment ferait votre famille face au défi de la nouvelle norme? J'aimerais voir ce livre traduit en portugais et publié au Brésil. Ces idées sont si importantes et son langage si accessible aux bancs de l'Église. Il est heureusement écrit pour chaque chrétien. Achetez-le. J'ai posté des liens pour l'achat ci-dessous. Le livre vient de Huguenot Héritage, un ministère qui fournit du matériel chrétien en français
dans le monde entier. Donc, je posterai également un lien vers leur site web de Héritage Huguenot, Huguenot Héritage. Merci d'avoir pour votre patience et j'apprécie votre esprit généreux en écoutant mon français approximatif. Dieu te bénisse. Le livre Laicus Virus. Aí sim é um homem de verdade, não é esses troços do grupo não, essas carcaças velhas UOL, fim de carreira. Cadê você, profeta, autarquia? Hein? Pedrada no inferno, fala comigo aí, matador de demônio. Hein?